Beauté les Pangui. Bon, ben, spontanéité oblige. Mon téléphone est toujours fixé de manière très bizarre. Donc là, vous avez vu sur le ciel aujourd'hui et on aura les canards qui vont participer à notre vidéo aujourd'hui. Alors, Kaboula du jour 5, Kinkento. Donc, bien entendu, c'est la connexion au monde de Mama Mayengi. Et bon, ben, désolé pour les bacala, hein, puisque moi j'ai fait Kikento, j'ai pas fait Kibakala. Donc, ça sera plutôt IoT Kento aujourd'hui. Du coup, on fait la relaxation, on active la graine et après ça, j'arrive dans le jardin de Mama Mayengi et tout de suite, Mama Mayengi m'attire vers l'eau. Donc je rentre dans l'eau jusqu'au fond et là, il y a des stalagmites, une stalagmite en cristal de roche. Donc je viens m'asseoir et appuyer mon dos sur la stalagmite. À ce moment-là, il y a comme une espèce de singini qui s'active. Et là, je visualise que je suis debout. En fait, là, je me vois un peu ailleurs. En fait, je suis debout sur une mandorle. Donc la mandorle, vous pouvez regarder, hein. Vous voyez les arches, les entrées des églises ou la forme des arches au niveau des églises. C'est une forme un petit peu en amande. Donc, je me retrouve debout au niveau d'une mandorle et je sais que je suis au niveau du Kalunga, donc qui est le seuil entre le monde visible et le monde invisible. Et à mes pieds, donc il y a de l'eau. Et plus l'énergie commence à monter, et plus en fait l'eau commence à trembler, 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 trembler. Et l'énergie, c'est comme si en fait ma mission, c'était de pouvoir faire remonter tout ce qui est, toutes les lois de Mayengi, toutes les traditions de Mayengi et juste en fait l'énergie de Mayengi, de faire remonter l'énergie de Mayengi dans le monde visible. Donc du coup, je fais monter les énergies, je fais monter et au bout d'un moment, l'énergie sort comme un geyser en fait de la mandorle et elle arrive dans le monde visible et en fait, c'est comme si toutes les mamans qui sont présentes là, l'eau retombe comme une pluie sur toutes les mamans qui sont présentes et vient s'insérer dans leur ADN un petit bout bleu qui représente la tradition de Mama Mayengi, en fait l'énergie de Mama Mayengi, et qui va s'insérer dans l'ADN de tout le monde. Et quand ces mamans-là vont avoir des enfants, pour celles qui peuvent encore avoir des enfants, eh bien on aura cette énergie de Mama Mayengi qui sera remise au goût du jour parce qu'en fait, de nos jours, ben, la posture et la place de la femme dans la société est vraiment négligée. On va avoir ben, toutes les publicités, les clips et tout ça qui viennent dénigrer la vision de la femme alors qu'une femme, c'est sacré, alors que c'est la féminité sacrée qu'il faut pouvoir mettre en avant. Donc, du coup, remettre au bout du jour l'énergie de Mama Mayengi va nous permettre de remettre la Kento à sa place. Alors ensuite, euh, on nous demande on voit un galoufois en fait dans le monde de Mama Mayengi. Donc c'est vrai qu'au début je me suis dit ah bon, une galoufois dans le monde de Mama Mayengi, bon je vois pas trop comment est-ce que je vais pouvoir l'insérer. Mais après j'ai reçu un message qui me disait que ben oui en fait pour que Mayengi pour moi c'est la sensualité, c'est la féminité, c'est la douceur et c'est aussi la fertilité. Et en fait, bah, lorsque, par exemple, une femme va tomber enceinte, c'est une âme, c'est l'âme, une âme désincarnée, on va dire, qui se trouvait dans le monde des morts, qui va venir s'incarner dans son corps. Donc, ben, forcément, on a la présence d'un galoufois dans ce phénomène. Et ce que j'ai visualisé à ce moment-là, c'est ma graine, en fait, qu'on visualise au niveau du Muelo Mukumba à peu près. Ma graine, en fait, qui était pourrie par une galoufoie. Et on sait qu'en fait, pour que la graine puisse pousser, elle doit pourrir d'abord. Donc elle pourrissait, puis ensuite, elle a poussé et ça a donné un magnifique lotus bleu. Et puis je me suis retrouvée assise au centre.
Donc, ben voilà à peu près pour ce qui s'est passé pour Kikento. Ensuite, l'après-midi, ben, c'était Sonozitia. Alors ça aussi, vraiment très très puissant, hein. Sonozitia, moi je n'ai pas encore fait la formation Sonozitia, mais j'avoue, je ressens vraiment que c'est essentiel, hein. Sonozitia, l'écriture de feu. Donc quand on n'a pas encore fait, quand on ne reçoit pas le sceau, on fait quand même une méditation en lien avec Sonozitia. Et donc, il nous demande de visualiser on active d'abord la graine comme d'habitude et on visualise un temple. Et moi, j'ai pu visualiser un temple en marbre, noir et blanc. Je suis rentrée, il y avait la fleur de vie au sol et je me suis assise. Donc l'énergie dorée, en fait, tu vois que petit à petit, tu es assise au centre de la fleur de vie. Donc l'énergie dorée active la rosace qu'il y a au milieu, le premier cercle, la rosace, tous les cercles qu'il y a autour, la rosace qu'il y a en deuxième plan, le deuxième cercle, tous les cercles qu'il y a autour et le troisième cercle. Et à ce moment-là, tu as l'énergie dorée qui remonte par tes pieds. Et là, je vois que sur tout mon corps, des symboles apparaissent en fait. Des symboles se tracent sur tout mon corps et ils sont activés par l'énergie du soleil qu'on a au-dessus de notre tête et qui était violet, hein, si je me souviens bien, et au sol, on a l'énergie dorée qui remonte en fait. Et donc, c'est comme si toutes ces lignes, tous ces écritures qui apparaissent sur mon corps viennent s'activer, elles deviennent dorées, violettes. Elles apparaissent et elles deviennent dorées, violettes. Et là, même sur mes os, en fait, j'ai aussi ces lignes qui sont apparues. Et, euh, et là, j'ai reçu en fait plusieurs symboles en fait qui me sont apparus. Donc il y a eu le faucon, un petit peu comme le Médounéter en fait. Donc j'ai eu le faucon, j'ai eu le trône, la plume et deux autres symboles que j'avoue j'ai pas encore identifiés. Et à ce moment-là, donc les, euh, les symboles donc continuent d'apparaître et donc l'énergie continue à monter. Et là, je vais me connecter avec Toutidiatia. Et donc, comme d'habitude, hein, je visualise, mais là, à ce moment-là, je visualise mon corps de cristal, puisque en lien avec Galoufoi, si vous avez suivi les conférences Soun Galoufoi, notre objectif pour pouvoir éviter de revenir, de se réincarner, c'est de pouvoir construire notre corps de cristal. On l'avait déjà construit dans une méditation précédente. Donc là, je vois que c'est mon corps de cristal qui grandit en fractal. Et j'arrive devant Toutidiatia qui me dit que voilà, parce que j'écris en fait, hein, vous avez vu que les kaboulas que je fais, j'ai dit j'écris au moins 50 pages, donc il me remercie en fait de pouvoir écrire la tradition et il me donne les capacités, donc je reçois toujours au niveau du troisième œil une énergie qui vient de Toutidiatia pour que je puisse continuer l'œuvre, continuer la mission. Donc à ce moment-là, je continue à travailler sur mon corps de cristal parce qu'il n'est pas terminé. Donc c'est-à-dire que je visualise qu'il est incomplet. Donc je me rends compte que ce qui me vient à l'idée, c'est l'arbre de vie à base 12 qu'on utilise dans l'école Kimuntu. Pour moi, je le ressens comme un arrangement cristallin parce que c'est quoi un cristal finalement? Ça va être c'est une pierre entre guillemets dans laquelle les cristaux vont avoir un arrangement parfait en fait. Donc il y a plusieurs types d'arrangements, mais là les cristaux sont arrangés de manière vraiment parfaite géométriquement parlant en fait. Et je visualise que l'arbre de vie pour moi finalement vu l'arrangement, vu les proportions, c'est comme une espèce de cristal. Il m'apparaît comme une espèce de cristal, on va dire comme les briques qui vont permettre de construire mon cristal. Donc, c'est comme si, en fait, des petits arbres de vie s'accumulaient comme ça, comme des briques, pour m'aider à continuer à construire mon corps de cristal. Et du coup, j'avance dessus, mais
je le termine pas. Bon, parce que bon, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Et après, ah ouais, là, ça c'était chaud. Un moment, d'un seul coup, je me vois à l'entrée d'une pyramide. Je rentre et je descends en fait. Et je me vois, c'est comme si je vois la pyramide et je me vois en train de cheminer dans la pyramide. Je descends et j'arrive dans une chambre. Une chambre qui se trouve au niveau des 2 tiers de la hauteur de la pyramide en fait. Parce qu'on sait que les pyramides sont construites avec de la géométrie sacrée, avec pi, le nombre d'or, etc. Et dans les pyramides, il y avait toujours une chambre funéraire à un endroit. On disait que c'était une chambre funéraire. Est-ce qu'on savait réellement à quoi ça servait? Ça, c'est autre chose. Il y avait toujours une chambre qui se trouvait aux 2 tiers de la hauteur de la pyramide. Et donc, j'arrive dans cette chambre-là. Il y a un sarcophage. Je m'allonge dedans. Et là, j'apparais dans un monde souterrain devant un lac, en fait. Il y a un passeur qui est dans une barque. Et je ressens qu'il y a quelque chose dans ma poche. Je vois que c'est une pièce. Je donne la pièce au passeur. Il me fait traverser. Et j'arrive devant une galoufoie qui va peser mon cœur. En fait, j'arrache mon cœur. C'est peut-être un peu gore, mais ça paraissait pas gore dans la méditation. J'arrache mon cœur, je le pose sur la balance avec la plume de mat de l'autre côté. Et là, je vois que mon cœur, il est un peu plus lourd que il est un peu plus lourd que la plume de mat. Et là, une galoufoie me dit, bon, eh ben, pour ta peine, tu vas devoir remplir ta mission, faire passer des âmes pour compenser cela. Et il me dit aussi que, en fait, si tu vis en dehors de ta mission de vie, finalement, en dehors de ce que tu dois faire, de ce qu'on t'a envoyé pour faire, eh ben, ça pèse sur ton cœur. Ça pèse sur ton cœur. Donc, bah, dis, bon, là, tu vas faire passer des âmes pour compenser le fait que ton cœur soit plus haut que la plume de mat. Et donc voilà, et je vous avoue que c'était vraiment édifiant comme expérience. Et puis ensuite, bah, il nous demande de revenir. Donc on a fini avec le Sonozitia. Et le soir, ben, c'était la dépossession. Donc c'était notre tour. Beaucoup de rebondissements finalement dans l'organisation, etc. Je ne rentre pas dans les détails, comme vous le savez. Ça doit rester secret, on va dire. Mais en tout cas, je sors de cette dépossession, mais très, 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 très heureuse. Tout le monde est sorti très heureux. On s'est serré dans les bras les uns des autres. C'était vraiment magnifique. J'en ai encore des frissons. Matando Fumu, Matando Mfumu, et franchement, respect parce que l'énergie que tu déploies pour nous, là, pour agir, travailler sur tout le monde en même temps, moi je reste admirative, quoi. Je reste admirative. Donc c'est tout ce que je vais dire sur la dépossession. M'attendons à vous, hein. Je reçois toujours vos commentaires avec beaucoup de plaisir. Donc, n'hésitez pas à commenter. Et ben, je vous dis un gros gros zola et rendez-vous à ce soir ou demain parce que là, j'avoue, hier soir, j'étais trop fatiguée pour le Kaboula numéro 6 parce que jeudi, c'est le 5. Un gros zola!